Bonjour, je suis Mathilde Manon, je suis engagée comme membre de Solon. La justice sociale dans mon milieu de vie, je pense que ça s'exprime beaucoup autour du logement. J'habite dans Rosemont Petite Patrie, donc Petite Patrie en fait, et il y a beaucoup de gentrification, des duplex, des triplex qui sont transformés en logements unifamiliaux et qui sont hors de prix en fait, à l'achat et au loyer. Et je trouve que ça devient de plus en plus difficile de se loger, même pour une famille ou un couple de personnes, disons, de classe moyenne ou de professionnels. C'est pour ça qu'avec un groupe d'amis, on s'est engagé dans un projet qui s'appelle la Coop en transition, dont l'objectif est de lutter contre la gentrification et de développer un milieu de vie en respectant les principes de la transition socio-écologique. Donc à la fois des logements abordables et même subventionnés, et à la fois un milieu de vie dans lequel on va pouvoir développer des projets de jardins collectifs, des projets de tiers-lieux, des projets de partage d'objets, de véhicules entre voisins. C'est vraiment un projet ambitieux qu'on est en train de mettre en place, qui va certainement prendre beaucoup de temps, mais qui est vraiment dans un objectif à la fois de justice sociale et de transition socio-écologique, donc de justice environnementale dans le fond. Dans le contexte professionnel, je suis beaucoup engagée à Montréal-Nord, plus sur des questions effectivement de justice sociale et de permettre aux personnes les plus vulnérables ou les plus isolées de participer à la transformation de leur milieu de vie, de leur quartier, en développant des projets collectifs et en faisant entendre leur voix et en répondant eux-mêmes par des projets à leurs besoins, que ce soit en alimentation comme en accès à la santé, à l'éducation, plusieurs projets de ce type-là. Et moi, en fait, comme chercheur, je documente les projets qui sont mis en place à travers l'incubateur universitaire Parole d'Exclus. Ayant participé à des projets de réappropriation citoyenne d'espaces publics, je trouve qu'un des défis les plus complexes dans ce genre d'initiative, c'est d'être réellement inclusif. On veut forcément bien faire, on veut verdir, améliorer, rendre plus vivant notre quartier, mais c'est très difficile de le faire au profit de tout le monde, que le quartier soit réellement plus agréable, plus accueillant pour tout le monde. On va forcément commencer des initiatives avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui ont le même fonctionnement, les mêmes habitudes des fois, les mêmes types d'éducation. Donc l'intention est bonne, mais les projets ne vont pas forcément donner quelque chose qui convient à tout le monde. La gentrification d'ailleurs ne se fait souvent pas avec une mauvaise volonté. Oui, il y a des promoteurs qu'on doit combattre, mais on peut se dire on ne va pas combattre des résidents qui souhaitent apporter des améliorations à leur quartier. C'est une réalité, mais il faut garder en tête que tout changement, toute amélioration qu'on veut apporter à sa ruelle, à sa rue, son quartier, ça doit se faire dans une optique bienveillante et dans une optique d'ouverture. Il faut considérer les attentes de tout le monde et être vraiment dans une base de solidarité de quartier et être à l'écoute de tout le monde, être attentionné de tout ce qui se passe autour de nous. Je pense que la solidarité de quartier, c'est vraiment une base importante de la justice sociale et on doit partir des milieux de vie pour penser une justice sociale plus globale. Salut, mon nom est Pascal et je suis résident du quartier Centre-Sud. Et je voulais vous partager une histoire qui me tient à cœur. En fait, j'habite ici depuis 4 ans et je vois le quartier changer assez rapidement. Moi étant aussi ma présence étant un élément qui fait que le quartier change. Il y a quelques années, il y avait un homme de l'autre côté de la rue qui s'est fait évincer de chez lui. Il voulait pas partir de chez lui et les policiers l'ont encerclé. Et il tenait 2 tournevis dans les mains pour se défendre. Et finalement, les policiers l'ont abattu. Il est décédé.
Une autre histoire un peu inquiétante, mes voisins qui habitaient sur 3 différents étages sur un triplex, ils ont été évincés la semaine dernière. Ils habitaient là depuis 15 ans. Chacun d'eux payait un loyer de 1 000 $ par mois pour un 3 chambres, qui est un prix assez raisonnable et disons assez superbe en fait. Mais là, on est dans une nouvelle réalité. Là. Mes voisins d'en bas, eux, c'est des Français, des étudiants français à l'ETS. Et quand ils ont emménagé ici, ils savaient pas trop c'était quoi les prix de Montréal. Et puis, ils ont loué l'appartement pour 2 000 $, alors que précédemment, le loyer de la personne précédente était de 1 000 $. Une hausse de loyer qui est illégale. Permissive, mais illégale. Donc, il y a des actions qu'on peut se faire, il y a des choses qu'on peut faire, puis beaucoup d'activistes, entrepreneurs qui veulent changer ce milieu, cet écosystème d'habitation de Montréal, sont en train de se réunir, puis on essaie de faire changer les choses. Bonjour, alors c'est Maud du Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie. On nous a demandé aujourd'hui de contribuer à la réflexion sur la justice sociale à travers notre expérience dans notre milieu de travail. Eh bien, pour nous, ce qui est important de rappeler, c'est la centralité de l'enjeu de la sécurité alimentaire dès qu'on parle de justice sociale. Évidemment, c'est un pilier fondamental des besoins des individus. Et puis seulement à Montréal, c'est 1 personne sur 6 qui vit de l'insécurité alimentaire, ce qui est déjà énorme. Et au-delà de l'enjeu de santé publique que ça occasionne aussi tout son lot de stigmatisation sociale. C'est pourquoi les gens qui viennent nous voir sont déjà très courageux de le faire. Puis ce qu'on tente de faire dans l'équipe de travail, c'est de créer un milieu de vie pour les membres du CRAC qui permet finalement de s'y intégrer, de se sentir à sa place, puis d'être valorisé à travers les actions de bénévolat, par exemple. Puis finalement de créer du lien social, de créer un sentiment d'appartenance et de collectivité. Donc on essaie de surpasser le simple fait de donner un comptoir alimentaire. On veut vraiment créer un milieu de vie. Puis pour nous, c'est important de rappeler que l'alimentation, c'est aussi éminemment social, puis vecteur de relations sociales. Et donc, en conclusion, quand on parle de transition écologique, pour nous, c'est vraiment important de lier ça de pair avec l'idée de la justice sociale et donc de l'enjeu de la lutte à la pauvreté. Il faut pas avoir peur de nommer la pauvreté parce qu'elle existe, puis de pas l'invisibiliser finalement. Alors voilà pour le mot de la fin. Bonjour, je m'appelle Janie Bafla Cartouche, je viens de Natashquan, communauté Innu à l'est du Québec. On m'a demandé de décrire comment moi je décris la justice sociale. Honnêtement, j'ai googlé, j'essaie de trouver la définition. Je me rends compte que la justice est vraiment intégrée dans ma culture, dans mon identité. Je m'explique. Tout le monde était nomade. On vivait au gré de la nature. Notre langue est construite autour de la nature, de la terre. C'est quelque chose qu'on fait naturellement. Justice, je pense que ça vient aussi avec égalité, de morale aussi. Quand on décède un caribou, on utilise tout et tout redevient c'est comme un cycle, tout est cyclique, tout est interrelié, tout est en boule, on n'a pas de catégorisation. Et c'est ça que moi, des fois, ça me choque de voir que le monde comprenne pas que déjà en partant, la justice, je pense qu'il faut que ça vienne avec la nature humaine, la nature animale, la nature environnementale. Si tu détruis une forêt, tu détruis ce qui va autour avec. Me semble que c'est simple. Et moi, ce qui me choque, c'est que le monde ne comprenne pas que nous, Innu, déjà en partant, ça veut dire être humain. Il n'y a pas de couleur dedans, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nation, il n'y a rien. C'est juste un mot. C'est ça qu'il faut
comprendre. C'est pour ça que moi, j'essaie d'apprendre à tous les jours. J'apprends tous les jours, j'essaie de comprendre comment ça marche.